C'est une première, cette chronique, vous l'écoutez à la radio et vous pouvez également la regarder en vidéo sur le web, sur Dailymotion, sur YouTube et sur le site de France Info. Et ce sera comme ça chaque jour. Nouveau Monde sera désormais bimédia, c'est-à-dire en son et en images. Alors on commence la semaine par un tour d'horizon effectivement de l'actualité high-tech. Cet été, ce qu'il ne fallait pas rater, car il s'est passé des choses malgré la torpeur estivale. À commencer par l'arrivée de quelques nouveaux produits, notamment le Moto X. De quoi s'agit-il? Le Moto X, c'est tout simplement le premier smartphone signé Google, fabriqué par Motorola, premier appareil du genre depuis le rachat de cette grande marque de téléphone par le géant du web. Un smartphone sous Android qui fait désormais de Google un acteur à part entière sur le marché de la mobilité. Autre produit Google sorti cet été, une nouvelle version de la tablette 7 pouces, la Nexus 7, c'est donc une tablette de petit format. Côté jeux vidéo, Nintendo invente la console portable bon marché pour jouer à des jeux 3D, mais sans la 3D, c'est la 2DS. C'est surtout pour ce grand acteur du jeu vidéo une tentative de résister à la concurrence impitoyable des smartphones et des tablettes sur le marché vidéoludique. De l'actualité high-tech de l'été, on retiendra également la démission annoncée de Steve Ballmer, le patron de Microsoft, qui n'a pas su orienter assez vite ce grand paquebot du logiciel. En lui faisant prendre le cap de la mobilité, quittera son poste dans un an. Il l'a annoncé. Les paris sont ouverts pour la succession. Le patron de Facebook, lui, veut connecter à Internet tous les terriens. Et pour cela, Mark Zuckerberg a lancé cet été un vaste projet encore un peu nébuleux, baptisé Internet.org. Toujours du côté des grands groupes, signalons la remontée fracassante de Yahoo, dont l'audience devance désormais celle de Google aux États-Unis, visiblement sous l'impulsion de sa nouvelle directrice, Marissa Mayer, qui a repris les rênes de Yahoo il y a quelques mois. En revanche, ça va mal pour BlackBerry, le Canadien qui pourrait envisager d'être racheté. Voilà donc pour les principales infos de l'été dans le secteur high-tech. En attendant encore des tas de nouvelles choses dans les prochains jours, d'abord avec le salon IFA de Berlin où nous serons bien entendu, et puis peut-être aux alentours du 10 septembre, des annonces du côté de chez Apple.